Nous allons à présent ouvrir et fermer une porte avec une trigger box. Donc la porte en question, ça va être cette porte-ci, celle qui mène directement aux toilettes. Donc dans un premier temps, je vais sélectionner le montant fixe de la porte, donc celui-ci, celui qui ne bougera pas, et je vais aller chercher dans mes assets. Je vais faire un clic droit, Asset Action, Create Blueprint Using This. Dans cette fenêtre, je vais choisir un emplacement pour mon blueprint. Je vais le mettre dans le dossier blueprint et je vais l'appeler porte. Et je vais cliquer sur OK. Maintenant, je vais venir appeler tous les composants de la porte. Donc, la première chose que je vais faire, c'est ce static mesh qui correspond donc au contour. Je vais le nommer contour. Donc, je vais cliquer sur Add Component et je vais venir ajouter un static mesh. Donc, je clique dessus. Et cette fois-ci, je vais le renommer porte. Donc, je clique toujours sur ma porte, le petit porte. Mais cette fois-ci, je vais aller dans mes objets. Je vais venir choisir la porte. Donc, je suis cliqué sur porte, je choisis ma porte et je la clique et glisse dans le static mesh ici. Maintenant, je vais faire la même chose pour la poignée. Donc, Add Component, Static Mesh, je l'appelle poignée. Je clique sur poignée, je cherche ma poignée de porte, je la glisse dans le Static Mesh. J'ai donc mes trois objets, le montant, donc le contour, la porte et la poignée qui se sont ajoutés. Maintenant, je vais toujours aller dans Add Component et je vais choisir une Box Collider. Donc ici, une box collision. Donc, je vais la laisser appeler box. Je vais venir placer ma box collider le plus largement possible autour de ma porte, parce que c'est lorsque mon personnage rentrera en contact avec la box collider que le personnage pourra interagir avec la porte. Donc on va le mettre relativement large pour qu'on puisse être même un petit peu loin et pouvoir déjà entrer en contact avec elle. Tout simplement. Maintenant, je vais venir créer le code de cette box collider. Donc, je laisse cliquer sur la box et je vais aller dans l'event graph. Là, je vais cliquer à droite sur le clic droit. Je vais aller dans Add Event for Box Collision, Add on Component Beginning Overlap. Hop. Et je vais également venir chercher tout de suite la suite. Donc, je clique sur ma box. Je viens chercher la fin, donc On Component End Overlap. Hop, je vais l'ajouter dans mon petit coin de code là. À ça, je vais ajouter un getPlayerController et un enable input. Enable input. Et bien sûr, un disable input. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque mon personnage... Donc, hop, lorsque mon personnage va venir près de la porte, ça va activer la box, le box collider, donc la porte est en fonction. Et lorsque mon personnage est loin de la porte, elle n'est plus en fonction, tout simplement. Je compile et je save ce code. Nous avons à présent un petit bout de code qui active le box collider de la porte.